J'ai adopté une fille pour donner une sœur à notre fils, mais ma sœur l'a maltraitée lors d'une fête d'anniversaire et l'a qualifiée de non-famille. Maintenant, nous coupons les ponts avec ma sœur, tandis que sa fille traverse une période difficile. Bonjour, j'ai 36 ans et je suis un homme. J'ai longtemps observé ici et maintenant c'est mon tour de partager mon histoire. Je suis mariée à ma femme depuis 10 ans. Nous avons un fils de 6 ans. Bien que nous soyons reconnaissants d'avoir un fils en bonne santé et incroyable, nous avons toujours voulu une fille. Nous espérions concevoir une petite fille lors de notre deuxième grossesse. Malheureusement, ma femme a développé une condition médicale qui a affecté son utérus. Le médecin nous a annoncé la triste nouvelle qu'elle ne pouvait plus concevoir. Nous étions dévastés car nous voulions vraiment une fille. Nous étions tellement passionnés par l'idée d'avoir une fille que notre fils partageait notre enthousiasme à l'idée d'avoir une petite sœur. Ma femme est enfant unique, donc elle comprend la solitude que cela implique. Elle ne voulait pas que notre fils vive la même solitude qu'elle a vécue. Ma femme a donc toujours voulu avoir 2 enfants, et si le deuxième enfant était une fille, ce serait encore mieux. Cependant, sa condition médicale ne nous permettait pas d'avoir un deuxième enfant. Nous n'avions d'autre choix que de nous tourner vers l'adoption. Quand j'ai proposé cette idée à ma femme et à mon fils, ils ont sauté de joie à l'idée d'avoir enfin une petite fille chez nous. Cependant, ce n'est pas aussi facile qu'il y paraît, surtout pour les petites filles. Le gouvernement a mis en place tellement de contrôles de sécurité pour les bébés que l'adoption est devenue un processus décourageant. Après 2 ans d'entretien et de réunions sans fin, nous avons enfin reçu un appel un jour nous informant qu'il y avait une petite fille de 3 ans disponible à l'adoption. Je ne veux pas parler de ses parents, seulement dire qu'elle venait d'une famille troublée. Les services sociaux l'ont sauvée de sa famille et l'ont mise à l'adoption. Nous étions aux anges en apprenant la nouvelle. Nous nous sommes embrassés et avons pleuré de joie. Appelez cela un miracle ou une coïncidence, elle avait 3 ans de moins que notre fils, exactement comme nous le souhaitions pour nos enfants. Le lendemain, nous sommes allés chercher notre fille. Nous étions nerveux mais également excités. Nous sommes arrivés là-bas et la personne en charge nous a donné des détails sur son histoire familiale et d'autres informations nécessaires. L'accompagnatrice nous a ensuite conduits à la nurserie où le bébé était assis seul dans un coin, cachant son visage avec une poupée. L'accompagnatrice nous a demandé de ne pas forcer le bébé à nous parler et de ne pas la prendre dans nos bras sans sa permission. C'était une fille timide qui avait besoin de temps pour se sentir à l'aise avec des étrangers. Nous avons appris qu'elle avait été stressée par ce qu'elle avait vécu avec ses parents, alors nous sommes restés assis là à attendre qu'elle se détende. Pendant ce temps, mon fils s'est approché d'elle et a commencé à jouer avec les autres jouets éparpillés autour. Lentement, l'enfant a commencé à jeter un coup d'œil de derrière la poupée et a souri. Je me souviens de chaque détail de cette première rencontre avec notre fille. Le moment était irréel. Elle était la petite fille parfaite. Peu à peu, elle s'est sentie à l'aise avec notre fils et a joué avec lui. Ma femme et moi étions assis là, les larmes aux yeux. C'était exactement l'image que nous avions rêvée depuis des années. Notre fils lui a pris la main et l'a amené vers nous. Nous l'avons tous deux serré dans nos bras, et c'était le meilleur moment de notre vie. Je l'ai prise dans mes bras et nous sommes rentrés chez nous. Ce jour-là, notre famille était complète. Je conduisais la voiture pendant que ma femme était assise à côté de moi et nos 2 enfants jouaient sur la banquette arrière. C'était le jour le plus émotionnel de notre vie. Bien sûr, la naissance de notre fils était également un moment clé, mais celui-ci était différent. Nous aimons notre fils autant que notre fille, mais elle avait besoin d'un peu plus de soins et d'amour pour surmonter son passé. Nous avons tout fait pour la rendre à l'aise dans notre maison. Elle a pris son temps pour nous appeler maman et papa. Notre fils l'a aidé à s'adapter à notre maison. Peu à peu, nous l'avons présenté à notre famille élargie et à nos amis. Kiki est une fille timide, donc nous faisons attention en la présentant à nos membres de famille. Nous avons pris une famille à la fois. Elle prend son temps pour se sentir à l'aise avec les gens. Nous l'avons d'abord présentée aux parents de ma femme parce qu'ils étaient aussi excités que nous de l'avoir dans notre vie. Elle s'est rapidement rapprochée d'eux. Ils sont très gentils et aimants, des grands-parents pour nos 2 enfants. Malheureusement, je ne peux pas en dire autant de mes parents. J'ai grandi dans un foyer troublé. Ma mère et mon père se sont séparés dès que nous sommes devenus adultes. Ils avaient leurs différends depuis longtemps, mais le divorce était coûteux, donc ils ont supporté les choses l'un de l'autre jusqu'à ce que nous grandissions. J'ai 2 frères et une sœur. Puisque nos parents n'étaient pas émotionnellement disponibles, nous, les frères et sœurs, veillions les uns sur les autres. Nous 4 étions assez proches, mais ma sœur a toujours reçu la plus grande part d'amour de ses 3 frères. Vous savez à quel point c'est spécial d'être la sœur de 3 frères.
Pour ajouter la cerise sur le gâteau, elle a une fille adorable. Mon frère aîné a 3 garçons et le plus jeune en a 2. Ma sœur a une fille. Jusqu'à l'arrivée de ma fille, la fille de ma sœur était l'enfant le plus aimé de la famille. Elle était la seule fille parmi 6 cousins garçons. Bien que mes frères aient toujours été là pour moi, ma sœur est un peu fouineuse. Elle doit avoir son mot à dire dans les affaires de tout le monde. Quand j'ai annoncé à mes frères et sœurs notre décision d'adoption, mes frères étaient super enthousiastes et impatients d'accueillir une autre petite fille dans la famille, mais ma sœur ne l'était pas. Elle disait, « Pourquoi avons-nous besoin d'une autre fille dans la famille ? Nous avons ma fille. Vous et votre femme pouvez lui donner tout votre amour. » Mon fils voulait un frère ou une sœur et jouer avec sa fille ne comblerait pas ce manque pour mon fils. Ma sœur ne comprenait pas cela. Elle était contre l'adoption, disant, « Dieu sait quel sang nous ramènerons à la maison. » Elle est de ce genre de personne qui croit que le sang est plus épais que l'eau. Mes frères ne sont pas comme ça, donc nous n'avons pas hésité à présenter Kiki à eux et à leur famille. Nous l'avons présentée à une famille à la fois. Mes frères et belle-sœur adoraient Kiki dès qu'ils l'ont vue. Elle est tellement belle et adorable. Kiki n'est pas encore à l'aise avec ses oncles et tantes, mais elle a joué avec ses cousins dès la première rencontre. Bien que je sois très proche de mes frères et sœurs et que nous fassions des voyages en famille ensemble tous les quelques mois, après l'arrivée de Kiki dans notre vie, nous n'avons pas fait de voyage ensemble. Nous ne voulions pas la submerger. Maintenant, ma femme et moi nous demandons si nous devrions présenter Kiki à ma sœur ou non. Je vous ai déjà dit ce qu'elle pense de l'adoption et elle a une grande bouche. Je ne veux pas qu'elle dise quelque chose devant Kiki qui pourrait abaisser son estime de soi. Cette pauvre âme lutte encore pour sortir de sa coquille, et je ne veux pas qu'elle vive une situation qui la traumatise. Cependant, si nous ne laissons pas ma sœur rencontrer Kiki, cela reviendrait à couper les ponts avec ma sœur, ce que je ne veux pas. Je suis vraiment dans une impasse. Que dois-je faire ? Mise à jour 1. Bonjour à tous, merci d'avoir partagé vos expériences. Ma femme et moi avons beaucoup discuté et avons décidé de tenter le coup et de voir comment cela se passe. J'ai appelé ma sœur et lui ai demandé si elle était disponible le week-end suivant. Elle a dit oui. Nous sommes allés chez elle avec nos enfants. Son mari a été super gentil avec Kiki. Ma sœur était contrariée que nous ayons présenté Kiki à mes frères avant elle. Elle est tellement habituée à être traitée de manière spéciale par nous tous. Ma femme et moi avons juste souri et dit que nous limitons l'interaction de nouvelles personnes avec Kiki, nous ne voulons pas la submerger. Elle a roulé des yeux et dit, « Pourquoi faites-vous tout un plat à propos d'elle ? Je veux dire, elle est... » Elle s'est arrêtée et a embrassé Kiki en lui disant qu'elle était sa tante. Cela faisait du bien, mais d'une manière ou d'une autre, Kiki était mal à l'aise. Elle était anormalement silencieuse et insistait pour que nous quittions l'endroit rapidement. Mon fils l'a emmenée dans la chambre de ma nièce pour jouer, mais Kiki n'avait pas envie de jouer avec ma nièce. Je ne sais pas ce qui s'est passé à l'intérieur, mais mon fils a dit que les 2 filles ne s'entendaient pas bien. Au contraire, quand elle était chez mes frères, elle ne nous a jamais demandé de la ramener à la maison. Elle aimait jouer avec ses cousins. Nous avons reconnu son dilemme et nous avons quitté la maison de ma sœur. 2 mois plus tard, ma sœur a organisé une fête d'anniversaire pour sa fille. Son anniversaire a toujours été grandiose puisqu'elle était la seule fille de cette génération jusqu'à l'arrivée de Kiki dans nos vies. Comme d'habitude, nous lui avons apporté plein de cadeaux, car elle a toujours été notre nièce chérie. Nous sommes allés à la fête avec notre fils et Kiki. J'ai remarqué que ma sœur n'était pas très joyeuse autour de ma fille, contrairement à son attitude envers mon fils. Pendant la découpe du gâteau, elle a appelé ses neveux, y compris mon fils, à se tenir à côté de sa fille, mais elle n'a pas appelé Kiki. J'ai pensé qu'elle l'avait oublié, alors j'ai mis Kiki à côté de ma nièce. Ma sœur est rapidement venue et a pris Kiki dans ses bras et l'a remise à moi, disant qu'elle semblait stressée devant la foule et qu'elle serait plus à l'aise avec nous dans un coin. Ma femme et moi avons échangé des regards et nous avons pensé qu'elle était protectrice. Après la découpe du gâteau, j'ai demandé à ma fille d'aller jouer avec ma nièce, mais ma fille a refusé. Je ne l'ai pas forcée. Ma nièce a 5 ans. Je l'ai appelée et lui ai demandé d'emmener Kiki avec elle pour jouer et la mettre à l'aise. Ma nièce a roulé des yeux et a dit, « Ma maman m'a dit de ne pas jouer avec elle. Elle n'est pas ma cousine, elle n'est pas ta fille. Elle est adoptée, non ? Pourquoi l'avez-vous amenée ici ? Maman est contrariée à cause d'elle. » Mon beau-frère l'a entendue et l'a grondée pour avoir été méchante. Ma femme l'a arrêtée parce que c'était son anniversaire et nous ne devrions pas gâcher la fête. Mon beau-frère s'est excusé auprès de nous 2. Je savais que ma sœur était fouineuse et grande gueule, mais je n'avais pas réalisé qu'elle était si méchante qu'elle demanderait à sa fille de ne pas jouer avec la mienne.
Je voulais quitter les lieux tout de suite, mais mon beau-frère a insisté pour que nous dînions avant de partir. J'ai raconté à mes frères ce qui s'était passé et ils m'ont demandé de me calmer et de discuter de cela plus tard car il y avait d'autres invités présents. Ma femme et moi avons pris sur nous de rester là, mais nous avons perdu notre calme quand ma sœur a fait la différence entre ma fille et les autres enfants de la maison. Elle a donné une grande boîte de cadeaux de remerciements à tous les neveux, y compris mon fils, et a donné une petite boîte à ma fille. Au début, j'ai pensé que c'était un cadeau différent pour une fille, mais ensuite j'ai vu que tous les autres enfants des amis et des voisins avaient cette petite boîte. Lorsque ma fille Kiki a commencé à pleurer en disant que son frère et ses autres cousins avaient de grandes boîtes et qu'elle n'avait qu'une petite, elle a pleuré en disant que Tata ne m'aime pas et elle aime les autres. Nous avons essayé de la calmer, mais elle n'a que 3 ans. Elle était blessée par cette discrimination. Ma sœur a vu Kiki pleurer et dire cela, elle a tiré ma femme dans un coin et lui a demandé de contrôler la bouche de Kiki parce que les invités écoutaient et qu'ils allaient penser du mal d'elle. Ma femme n'a rien dit parce que quelques amis de ma sœur les regardaient et elle ne voulait pas créer de scène. Ma femme est venue me voir et m'a dit que nous devrions partir. Je ne lui ai posé aucune question supplémentaire parce que je la connais très bien. Si elle prend une telle décision, c'est que c'est grave. J'ai appelé mon fils qui jouait avec ses cousins et je lui ai dit que nous partions. Il voulait rester plus longtemps et a commencé à faire des caprices. Je l'ai pris dans mes bras et j'ai commencé à marcher vers l'extérieur. Mes frères sont venus pour m'arrêter et m'ont demandé d'attendre pour la photo de famille. Ma femme a dit que nous ne voulions pas rester là où notre fille n'était pas la bienvenue. Mon frère a compris le message, il s'est excusé et a reculé. Ma sœur nous a arrêtés et a dit que nous créions une scène. J'ai dit que nous essayions de rester calmes jusqu'à présent, mais que tout le monde mérite de savoir à quel point elle est méchante. Elle est méchante avec ma fille de 3 ans, elle a même dit à sa fille de ne pas jouer avec la mienne. Elle a fait une différence entre ses neveux et nièces, elle a donné des cadeaux spéciaux à tous les enfants de la famille sauf à ma fille, elle a donné à ma fille un cadeau normal comme les autres enfants. Elle a roulé des yeux et a dit « Oui, parce que les cadeaux spéciaux étaient pour les enfants de la famille et ta fille est adoptée et n'est pas de la famille. » Ma femme et moi étions stupéfaits de sa remarque. Comment pouvait-elle dire cela? Ma femme a commencé à pleurer et tout le monde nous regardait. Ma sœur s'est mise en colère et a crié « Pourquoi vous tenez tellement à ruiner ma réputation? Vous avez déjà mis la famille en difficulté en amenant cette saleté dans nos vies. Était-ce nécessaire de l'amener ici et de la montrer au monde? Maintenant que vous êtes là, restez. Je ne veux pas que les invités voient qu'il y a un problème entre les frères et sœurs. Je ne veux pas donner plus de potins à parler. » Ma femme lui a crié dessus parce que nous ne pouvions pas simplement rester là et prendre ses conneries. Ma fille a commencé à pleurer au milieu de tout cela. On nous avait dit de la tenir éloignée des situations chaotiques parce que cela pourrait affecter sa santé mentale. J'ai tiré ma femme et j'ai dit « Partons. Nous ne pouvons pas laisser nos enfants respirer dans cet environnement toxique. » Mon beau-frère est venu en courant derrière nous pour nous arrêter et s'est excusé pour tout. Pendant ce temps, ma sœur a crié que nous ne partirions pas sans nous excuser auprès d'elle. Je l'ai regardée d'un air désapprobateur. Je veux dire, c'était elle qui était méchante avec ma fille et nous devrions nous excuser? Pas question. Elle a dit que nous avions gâché l'anniversaire de sa fille et l'avions rendue triste, que nous avions créé une scène devant tout le monde et que nous lui devions des excuses devant tout le monde. Des excuses? Mon cul. J'ai dit, je ne m'excuse pas et tu sais quoi? Si tu es déjà embarrassé par nous, alors laissez-moi te dire les choses clairement. Nous te coupons les ponts. Cela pourrait te sauver ta réputation. Elle ne s'est même pas calmée en entendant cela. Elle a crié, tu coupes les ponts avec ta propre sœur pour cette fille adoptée? Dieu sait de quel sang elle vient. Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Elle n'est pas de la famille, elle ne l'est pas. Nous sommes de la famille. J'aurais aimé la frapper au visage. Mon frère aîné a perdu son calme et a crié à ma sœur, si tu es tellement préoccupée par les dynamiques familiales et les relations de sang, laisse-moi clarifier une chose. S'il y a un enfant ici qui n'appartient pas à notre famille, c'est ta fille. Elle appartient à la famille de ton mari et non à la nôtre. Pourtant, nous l'aimons comme notre propre fille parce que nous n'hébergeons pas de haine dans nos cœurs comme toi. Kiki est notre famille, plus que toi ou ta fille. Et si quelqu'un ici doit des excuses, c'est toi. Tu dois t'excuser auprès d'eux, de nous et de cette petite fille. Elle a regardé mon frère cadet pour obtenir du soutien, mais il a dit, le grand frère avait raison et elle a été méchante avec Kiki tout ce temps. Se sentant vaincue, elle a commencé à pleurer que nous nous liguions contre elle et que nous gâchions le jour spécial de sa fille. Bon sang, pourquoi cela doit toujours être à propos d'elle? Nous sommes simplement partis après cela. Cet incident n'a pas bien été vécu par ma fille.
Elle a perdu son estime de soi, elle est retournée dans sa coquille et ne veut rencontrer personne. Mon beau-frère nous a appelés cette nuit-là pour nous présenter ses excuses. Il a dit qu'il aurait dû intervenir plus tôt, mais comme nous, les frères et sœurs, sommes proches les uns des autres, il restait à l'écart de nos affaires. J'ai dit que ce n'était pas grave, ce n'était pas de sa faute. Il a essayé de contrôler la situation, mais je suppose que nous sommes allés trop loin en choyant notre sœur, au point qu'elle est devenue narcissique envers nous. Mon frère cadet et sa femme nous ont rendu visite avec leurs enfants, mais ma fille est restée dans son lit et n'est pas sortie pour jouer. Je leur ai raconté comment notre sœur s'était mal comportée avec ma fille. Ils ont été choqués d'entendre à quel point notre sœur pouvait être méchante. Ils ont dit que nous aurions dû couper les ponts avec notre sœur beaucoup plus tôt. De toute façon, mieux vaut tard que jamais. Nous avons décidé de la couper de notre vie et de protéger le bien-être de notre fille. Mise à jour 2. Bonjour à tous, merci de prendre des nouvelles de notre fille. Elle va beaucoup mieux. Elle a commencé à se faire des amis dans le quartier. Nous l'avons inscrite à la maternelle, où elle bénéficie d'un accompagnement pour sa santé mentale. Quant à ma sœur, nous n'avons plus de contact avec elle depuis cet incident. Mes frères et leurs épouses ont également réduit le contact avec elle. Comme je l'ai dit plus tôt, ma sœur a toujours été fouineuse et grande gueule. Mes belles-sœurs et ma femme n'étaient pas trop fans d'elle. Elle la supportait parce que nous, les frères, l'aimions trop. Il y a cette tradition entre nous où nous partons en vacances en famille chaque été. Où que nous soyons, quoi que nous fassions, aussi occupés que nous soyons, nous veillons à trouver une semaine pour partir en vacances ensemble. Cette année, c'était notre tour d'organiser les vacances. Ma femme a dit très clairement qu'elle ne partirait pas si nous incluions ma sœur dans le plan. Elle l'a dit directement à mon frère aîné lors d'un dîner. Mon frère a dit que nous avions trop choyé notre sœur et qu'il était temps de la remettre à sa place. Alors nous avons planifié les vacances pour nos 3 familles. La veille de notre départ, la femme de mon frère cadet a posté des photos de leur bagage sur son Instagram. Ma sœur a vu cela et lui a demandé où ils allaient. Ma belle-sœur a dit que nous partions en vacances en famille. Ma sœur s'est affolée qu'on ne l'ait pas incluse dans le plan. Ma belle-sœur a dit que c'était notre tour d'organiser les vacances, donc si elle avait quelque chose à dire, elle pouvait nous contacter. Maintenant, ma sœur ne pouvait pas ravaler sa fierté et nous appeler, alors elle a appelé mon frère cadet et a crié « Comment pouvez-vous tous partir en vacances en famille sans moi ?» Il a dit que c'était ma femme qui avait planifié, donc il ne pouvait vraiment rien faire. Ma sœur a explosé et a dit qu'il et moi étions des hommes soumis à nos femmes. Elle a dit que c'était notre voyage en famille. Avez-vous oublié cela ? Comment pouvez-vous laisser votre seule sœur ? Mon frère a dit, si c'est le cas, alors tu peux nous rejoindre et laisser ton mari et ta fille. Elle a dit, pas question. Mon frère a dit, alors comment peux-tu attendre de nous que nous laissions notre famille pour toi ? Elle a raccroché et a appelé mon frère aîné. Elle a essayé de le culpabiliser en disant, tu es notre grand frère, notre figure paternelle. C'est ta responsabilité de maintenir la famille unie, et pourtant tu laisses cette sorcière m'éliminer du voyage en famille. Elle a dit beaucoup plus. Mon frère a écouté sa diatribe et a dit, oui, en tant que grand frère, c'est ainsi que nous l'appelons, c'est ma responsabilité de maintenir la famille unie, et c'est pourquoi nous partons en vacances en famille. Elle a dit, alors pourquoi suis-je exclue ? Mon frère a répondu, tu te souviens, je t'ai dit que tu t'étais mariée dans la famille de ton mari, donc ses parents et ses frères et sœurs sont ta famille. Les inclus-tu dans tes plans ? Non, n'est-ce pas ? Elle est restée silencieuse. Mon frère a dit qu'en tant que grand frère, c'était sa responsabilité de fournir un endroit sûr pour tous les enfants de la famille, y compris Kiki, mais qu'elle se sentait menacée par la présence de sa tante. Donc, malheureusement, nous devons l'exclure. Elle a raccroché après cela. Elle a appelé notre oncle et nous a dénoncés. Il a dit qu'il ne voulait pas s'immiscer dans les affaires des frères et sœurs. Elle a également appelé d'autres parents pour dire du mal de nous, mais nous n'avons pas cédé. Nous sommes partis en vacances et c'était tellement amusant. Ma femme a intentionnellement bombardé les réseaux sociaux de nos photos et vidéos heureuses pour la rendre jalouse. Si vous regardez cela individuellement, cela pourrait sembler puéril que nous nous sentions victorieux en l'excluant du voyage, mais c'est une punition pour notre sœur. Elle est fière de nous, elle se vante auprès des parents et amis de la façon dont ses frères sont merveilleux et que nous la traitons, elle et sa fille, comme des princesses. Certains de nos parents nous ont même dit que ma sœur était jalouse que nous ayons adopté une fille parce que cela diluait son statut de seule fille de la famille, et c'est pourquoi elle était méchante avec nous. J'ai dit que cela n'avait aucune importance. Nous ne nous soucions pas de ce qu'elle pense. Ma femme et moi avons décidé de ne pas reprendre contact avec ma sœur, même si elle s'excuse, ce que je ne pense pas qu'elle fera.
Nous ne la laisserons pas s'approcher de Kiki. Notre fille a suffisamment souffert et nous ne pouvons pas la laisser être traumatisée à nouveau. Elle complète notre famille, elle a apporté du bonheur dans nos vies, et nous ne laisserons personne nous enlever cette joie.